Bonjour, nous allons attaquer la couverture de l'album dans cette première vidéo. Donc on va utiliser le bloc de papier Souvenir Chéri. Alors c'est comme ça que je vais appeler l'album parce qu'en anglais c'est pas facile à dire. Donc vous allez garder cette page-ci pour le devant de la couverture si vous voulez la faire exactement comme moi. Donc j'ai utilisé le fond assez vert avec des fleurs de chaque côté. Et à l'arrière, vous avez cette tapisserie dans les tons blanc pâle, blanc sable. Voilà, donc ça, ce sera pour la couverture. Je vais utiliser aussi des cardstock du blanc et peut-être cette couleur iguane que vous avez aussi dans la boutique chez Marilyn. Et pour le carton gris, donc il va vous falloir 2 cartons gris de 21 par 21 et un morceau de 5 par 21 pour faire la tranche. Donc ça, c'est pour faire la couverture de l'album. On va utiliser aussi de l'encre. J'ai pris la Distress Oxide, la Rustic Warness. Voilà, le vert correspond, j'ai fait un test. J'en ai testé plusieurs et c'est celui qui correspond le mieux au papier et surtout qui va s'accorder avec le ruban que je vais mettre parce que j'avais une petite chose, un petit souhait particulier à faire, c'est que je voulais utiliser ce superbe ruban de chez Guerlain que j'ai eu en paquet cadeau. Il est pailleté et il est d'un vert, il est magnifique. Et moi, l'idée, c'est de fermer mon album avec. Donc cette collection de papier va s'accorder avec. C'est pas exactement le même vert, mais avec les embellissements, on sera dans les tons. Après, vous pouvez choisir un vert bouteille, un vert foncé, un vert plus clair, un vert amande, du blanc. Vous pouvez prendre aussi du beige. Voilà, vous avez le choix. Moi, ce sera pour utiliser celui-ci. Quoi d'autre avant de commencer? Non, rien de particulier. Donc le carton 21 par 21, c'est pour pouvoir utiliser le papier en 20 par 20 sans le redécouper. Utiliser les pages entières à l'intérieur et à l'extérieur de la couverture et avoir un petit cadre autour blanc. Donc demi centimètre tout autour pour embellir l'album. Donc voilà pourquoi la taille 21 par 21 et ensuite 5 par 21 parce que 5 ça me semble une épaisseur assez correcte, entre 4,5 et 5 ça fait déjà un bel album. Dedans on aura une tranche à 4 pages, 4 blocs de pages et là j'ai pas encore calculé, on le fera au fur et à mesure. Voilà, donc on va pouvoir attaquer. Alors comme moi je vais faire la couverture avec le cardstock blanc, je vais prendre 2 feuilles de blanc. Alors je vais mettre ça de côté. Donc c'est le vert iguane si vous voulez. On pourra en utiliser pour l'intérieur. Bon, c'est pas une obligation non plus, mais je vous le propose parce que ça s'accorde très bien avec. Et ça fera une petite fantaisie. Ou pour faire des emplacements photos unis, c'est pas mal. C'est bien d'avoir une couleur qui contraste. Donc pour alors cette feuille vous la gardez bien de côté, vous en avez 2 dans le paquet, on en garde une sûre pour pas l'utiliser. Dans le cardstock vous avez une résistance sur le papier, donc prenez chaque côté comme ça et pliez-le pour voir quel est le côté le plus dur. Voilà, le plus résistant c'est celui-ci, donc on va utiliser à l'horizontale le côté le moins résistant pour que notre couverture d'album ne craque pas sur la tranche. Ça vous est déjà arrivé sûrement que le papier craque quand on pose nos couvertures et là ben c'est l'horreur quoi, parce qu'il faut mettre un ruban pour cacher. Enfin voilà, c'est du bidouillage et c'est pas terrible. Donc on va faire pareil pour les deux, tester voilà le côté qui résiste le moins. Le côté texturé, je le mets sur l'envers de la table parce que ce sera le devant du papier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, du coup, on va pouvoir mettre un double face ici. Alors, il faudrait peut-être que j'enlève mon papier dessous. Voilà, pour que vous voyez un petit peu mieux. Ah, zut, encore autre chose dessous. Il y a des surprises. Voilà, on va les mettre côte à côte, comme ça, bord à bord. Et on va mettre un bout de double face pour maintenir le tout ensemble. Pour avoir qu'une seule grande page. Alors vous pouvez mettre du scotch aussi si vous voulez.
Moi, ça va être du 9 mm blanc. Je vais faire avec ça. Alors, vous pouvez le faire, je vais y arriver, hein, à l'avance ou pas. Vous pouvez le faire après au fur et à mesure, hein, c'est comme vous voulez. Bon, bah là, je vais le faire comme ça. Donc, bien bord à bord. Voilà. Alors après, pour faire mon repère, pour poser ma couverture, je vais prendre mon easy corner. Alors, vous le placez comme d'habitude dans le coin ici, donc au bord, en haut et sur le côté. Avec un crayon, vous allez tracer l'intérieur, ici, ce coin. Et là, ça va nous donner le repère pour poser notre premier carton gris. Voilà. Alors, avant de les coller, moi je vais poser du double face partout. Donc là, je vais prendre du 6 mm, par exemple, c'est suffisant. Alors sur mes 3 cartons, je vais déjà poser tout le double face. Alors tout autour. Je mets un bout en travers aussi. On va faire pareil pour la tranche. Et la même chose pour le deuxième. Moi j'évite de coller à la colle, déjà pour que ça reste bien plat. Et parce qu'il n'y a pas de temps de séchage, donc c'est rapide, c'est parfait. Alors, donc j'enlève la pellicule du double face avec mon aiguille de piquage. Petite protection. Hop là. Et je viens coller donc mon carton à l'angle de mon repère ici. Et je colle. Ensuite, je vais venir coller la tranche. Alors, je vais enlever aussi le double face. Oups, alors là, mauvaise, j'ai tout décollé. Mauvaise action. Hop là. Ça tiendra heureusement. Et là, pour coller votre tranche, vous avez un petit décroché ici. Donc, vous venez poser votre easy corner contre le carton et vous collez votre deuxième carton gris à la suite. Comme ceci, tout simplement. Il n'y a pas à calculer, vous avez le bon espace. Et on va faire pareil pour le dernier carton gris. Alors, vous pouvez enlever le double face ici. Je n'enlève pas tout du long parce que ça va coller après, ça va me gêner. Je fais pareil, je place mon easy corner contre et je pose mon troisième carton contre. Voilà. Ensuite, vous allez venir, alors ça prend de la place tout ça, sur mon petit plan de travail. Donc vous allez venir ici le placer dans l'angle et tracer
ici votre angle. Alors on va faire pareil sur l'autre côté. Vous tracez également le bord ici. Vous allez faire pareil en bas. Vous tracez. Vous pouvez le retourner dans ce sens et passer le crayon comme ça pour avoir le trait tout le long. On va faire pareil ici en bas. Vous pouvez avancer. Sinon vous mesurez, hein, vous faites avec la règle. Et on fait l'autre angle, pareil. On prend l'angle ici. Voilà, et maintenant on va venir couper tout ça au ciseau. Vous enlevez tout et vous gardez les chutes de papier. Une fois que vous avez coupé donc tout le papier en trop, vous allez mettre du double face ici sur le haut de votre cardstock blanc, tout le tour, enfin les deux côtés, droite, gauche, en haut, en bas. Vous commencez à former un peu le pli comme ça, soit avec la main, soit avec votre plioir. Et ensuite, on va pouvoir coller. Alors, on va commencer par le haut. On va venir coller tout notre cardstock blanc sur le carton, comme ça, tout le long. Vous allez prendre un plioir et vous allez venir aplatir dessus, un peu dans les rainures ici entre la tranche, sans trop appuyer pour pas déchirer le papier. Ici, vous continuez à appuyer et sur le bout, ici, vous continuez à appuyer, vous écrasez le petit bout de ici de cardstock. Pareil sur le côté gauche, vous l'écrasez bien et on va faire pareil pour le bas. On commence par le haut et le bas pour avoir des angles parfaits. Là, ça fait de la longueur là, collée d'un coup. Donc c'est important de commencer à former un peu le pli avant de coller pour l'assouplir un petit peu. Et vous écrasez bien le pli à droite à gauche. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Après, on va faire par exemple le côté droit. Donc vous enlevez votre double face. Et là, pareil, vous écrasez tout ça. Et là, du coup, ben, on a des angles super jolis. Voilà, il n'y a pas de colle, il n'y a rien qui gondole. Et on fait pareil pour l'autre côté. Et voilà. Et maintenant, vous pouvez plier votre couverture et ça ne craquera pas dans les angles. Ça restera impeccable avec le cardstock placé dans le bon sens. Alors sur le devant ici, on a le raccord. Donc moi, je le place sur le devant parce qu'à l'arrière, je vais peut-être le laisser tout blanc. Et du coup, souvent je décore la tranche. Je décore le devant et l'arrière, des fois je le laisse tel quel. Donc je mets le raccord sur le devant et comme ça me permettra avec ma feuille de papier à motif de cacher l'ensemble. Voilà, on voit pratiquement rien, ça reste très joli. Donc pour l'instant, on colle pas ce papier de fond. Parce que pourquoi? Oui, on pourrait le coller, remarquez. Alors on va l'ancrer. On peut déjà l'ancrer et le coller, après tout, pourquoi pas. Parce que ce que je vais poser, même si c'est perforé, ce sera sur le dessus, donc c'est pas gênant. Donc là, je mets un petit peu d'encre verte tout le tour. Et je vais le coller par contre avec du double face.
Il est beau l'arrière, hein. Là, j'ai dû le sacrifier, mais bon, on n'a pas le choix là. On ne peut pas garder les deux faces en même temps. C'est pas possible. Il est magnifique. Et je vais mettre aussi en travers un morceau de double face. Voilà, ça suffira. Après le ruban, je vais le mettre sur l'intérieur, je vais le fixer à l'intérieur. Donc on peut coller notre papier à motif. Alors je mets le gros bouquet sur la gauche et le bouquet plus petit sur la droite. Donc vous pouvez mettre quelque chose dessous si vous voulez garder une petite hauteur pour poser votre papier. Bon, moi je vais le faire à plat. Alors on centre, hein, on a la petite marge en haut en bas. Voilà, quand c'est droit vous pouvez coller. Et on a déjà notre fond comme ça qui sera fait. Super joli ce papier. Donc ici, on va mettre maintenant, on va placer les rubans, comme ça ce sera fait. Donc pour ça, je prends du double face. Là, je prends du 9 mm rouge, il est très costaud. Donc là, j'en mets au milieu ici. Donc je vais en mettre 2 épaisseurs pour que vraiment ça tienne bien. Et pareil de l'autre côté. Alors vous laissez un petit peu de cardstock blanc sans mettre de double face. Vous laissez 1 centimètre ici environ. Parce que le papier à motif ne viendra pas recouvrir totalement le cardstock blanc et du coup on verrait le double face. Ce serait pas très joli. Et là donc je vais prendre une bonne trentaine de centimètres pour chaque côté. Alors, je vais utiliser celle-ci pour l'arrière. Alors du coup, là, il faut réfléchir. Faut réfléchir. Devant, tac, c'est dans le bon sens. Alors, je vais coller. Alors, j'enlève le double face. Le rouge, il est pas facile à décoller. Ah ben, je suis obligée de piquer dans la pellicule de protection pour essayer de le décoller, voilà, sans décoller le double face qui est sur le carton. Et je vais bien en mettre. Alors la hauteur, vous pouvez mesurer. Moi, je le fais au pif. Voilà. Ça me semble être la moitié. Et je vais remettre encore du double face par-dessus. Là, il faut ce qu'il faut. Pour être sûr que ça bouge pas. Je vais remettre d'ailleurs les protections ici. Le temps de travailler, que ça colle pas partout. Et je vais couper une bonne longueur. Donc à peu près ici. Et de l'autre côté, par contre, il va falloir regarder que le ruban soit à l'endroit. Alors il va falloir que je le prenne à l'autre bout. Alors là, attendez, il faut que mon cerveau réfléchisse pour l'avoir à l'endroit aussi, dans ce sens. Dans ce sens, il faut que je coupe, tac, 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 par là. Voilà. Et comme ça, quand il sera fermé, il sera à l'endroit. Parce qu'il y a du texte, hein, sinon c'est pas si prise de tête. Voilà.
Alors avant de le coller, je vais vérifier avec l'autre partie si je suis bien en face. Parce que peu importe là si je suis pas pile au milieu, mais au moins que les deux morceaux soient en face, sinon ça ferait pas terrible. Donc je vais me placer comme ceci. Et là je sais que ici, je vais être en face. Ici. Voilà. Je l'avance assez pour pouvoir bien remettre du double face par-dessus. Voilà, là on est bien. Voilà. Donc maintenant, on a notre ruban qui est posé pour pouvoir fermer. Voilà, ça va être joli. À l'intérieur ici, on va recouvrir la tranche avec les chutes de cardstock blanc. Donc on avait la chute qu'on a découpée du côté droit. Et bien on va pouvoir la recouper. Donc ici on avait 5, donc on va prendre 6, 7, 8, à peu près 8 et demi, 9 cm. Oui, 9 cm c'est suffisant. On va recouper à 9 et on va couper par contre à 20 cm de hauteur. Par 9 et demi. Gardez toutes vos chutes. Et là, on va pouvoir cacher ici donc notre tranche. Alors, pour coller le papier et que ça fasse pas de plis ici, que ce soit très très joli, mon astuce, c'est de mettre du double face au bord ici de chaque côté du pli, en m'arrêtant au papier blanc, au cardstock. Je vais pas plus loin sur le carton, j'en mets que sur le carton et je m'arrête au cardstock. Et j'en mets de chaque côté du pli. Ensuite, j'en mets un morceau ici en travers. Et sur l'envers de mon cardstock, ici, je vais en mettre un morceau tout le tour extérieur. Donc le cardstock, je le laisse blanc, je ne mets pas d'encre verte autour. L'encre, c'est uniquement pour les papiers à motifs. Donc on enlève toutes les protections. Là, on fait pareil. Ça en fait des poubelles de pellicule de double face. Hop là. Et là, on n'a plus qu'à centrer, vous voyez, de part et d'autre. Et vous venez sur le blanc, un demi-centimètre à peu près en haut, en bas. Et vous posez votre cardstock. Vous n'avez plus qu'à bien maroufler tout ça. Là où il y a les plis, vous passez un petit coup, toujours, on va dire avec modération, là, pour pas perforer le cardstock. Et là, maintenant, vous pouvez travailler comme ça. Hop, on a notre tranche qui est impeccable. Alors des fois, ça fait un peu de bruit la colle là.
mais ça va passer. Voilà, le fond de notre couverture est prêt. On va le garder de côté. Et maintenant, on va travailler donc sur la tranche, le support, la tranche du milieu, notre support de page. Pour ça, on va pouvoir utiliser du cardstock blanc encore. Donc, il va nous falloir 2 morceaux. Je ne sais pas si on va avoir assez dans les restes, parce qu'il faut que ça fasse 19 de haut. Alors, 19, 19, pourquoi j'ai mis 19, 20, oui 19, la hauteur, peut-être falloir entamer une page, oui, là, il n'y en a pas assez, et en largeur, on a besoin d'un morceau de 6 cm, alors celui-ci, il fait 6 cm, il y a assez, donc je vais déjà couper un bout à 19 cm, et 6 dans l'autre sens. Voilà. Et il me faudra un deuxième morceau, donc là je vais en couper un autre parce que celui-là il était raccommodé. Hop là, je vais prendre une autre page. Et donc là il va me falloir 19 aussi sur 4 cm. Je ne vais pas découper beaucoup plus. Regardez ma page. Voilà, je vais venir à 4. Donc ça nous fait 2 morceaux. Et donc ces morceaux, je réfléchis, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Et peut-être même qu'on pourra rajouter une autre tranche entre deux. Donc un pli à 1 cm à droite à gauche. Et là pareil, 1 cm à droite à gauche. En fait, si on veut des gros blocs de pages, il faut laisser des espaces entre les tranches. Donc là, ça va en faire pas mal. On va regarder ce que ça donne. Donc, nos blocs de pages seront collés dessus. Donc à l'intérieur, si on met notre tranche au milieu, oui, ben, ça nous laisse un bon centimètre entre chaque bloc de page. Il faut ça. Et au milieu, il y aura 2 cm. Du coup, il y aura plus d'épaisseur au milieu. Ça nous permettra de mettre plus de dépliants. Voilà, on verra un petit peu ce qu'on va faire. Donc une fois qu'on a fait ça, pour notre tranche, on va mettre du double face de chaque côté, ici de nos plis d'1 cm, ici. Alors, je vais mettre, il est où? Hop là. Je vais mettre du 9 mm, comme mon pli fait 1 cm, donc j'ai juste 1 mm d'écart. Et vous venez pas contre le pli, venez plutôt sur l'extérieur, hein. Gardez le millimètre pour le pliage. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Donc pareil sur l'arrière, donc plutôt sur l'extérieur. Vous voyez le pli, on a l'espace comme ça sans scotch pour bien pouvoir le plier. Il se pliera bien dans les deux sens. Donc un pli d'1 cm et du scotch de 9 mm. On fait pareil pour le second.
Donc là, sur nos plis, on va les découper comme ça en biseau. Juste les plis d'1 centimètre. Et pareil pour le second. Et ensuite, à l'arrière, donc là où le cardstock est lisse, on va coller les morceaux ensemble. Et ce morceau-là sur la tranche de l'album. Donc on va mettre à l'arrière du double face. Alors ici, je vais mettre du rouge parce que les blocs de pages vont être sollicités. Donc c'est bien de mettre quelque chose de bien costaud. Alors pas sur le pli, hein, vous mettez bien en décalé du pli. Bon, le rouge, lui, il faut le découper au ciseau. On va faire pareil. Sweetie, j'ai ma petite poule qui aboie là. Encore un petit morceau sur l'intérieur et ça va aller. Donc là, on va coller celui-ci au milieu. Alors pour vous repérer, vous pouvez par exemple poser le pli à plat contre le premier ici. Et normalement vous devriez être à peu près centré. Mais moi je le fais comme ça toujours, je vais dire au pif, de visu. J'en ai un qui est un tout petit peu plus long que l'autre. Je vais le recouper ici. J'ai un demi-millimètre de plus. Voilà. Et celui-ci, on va le coller dans l'album. Là, c'est pareil, on va avoir un décalage entre la hauteur et le bas, donc il va falloir le centrer. Donc on a encore un demi-centimètre entre le deuxième morceau de cardstock, à peu près. Alors si vous voulez pas tout décoller d'un coup, vous pliez votre protection comme ça sur le côté pour pouvoir l'enlever après. Ça vous permet d'ajuster votre tranche sans que tout se colle en bas. Oui, je plie dans les deux sens comme ça. Donc vous avez accès et du coup ici ça vous permet de coller déjà le haut avant de coller le bas. Vous positionnez déjà le haut, vous le collez et après ici ça vous permet de bouger un petit peu pour le positionner avec plus de précision sur le bas de l'album. Bon, quand c'est bon, hein, vous tirez quand ça vous convient, vous collez tout. Voilà, donc notre support de page, de bloc de page est prêt. On va pouvoir ranger tout ça et ensuite réfléchir au bloc de page et à la déco des pages qui seront ici. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite.